Salut tout le monde! On est dans la cour ici chez les parents à Rosalie. Ouais. On profite de l'extérieur, c'est super beau, il a fait chaud toute la semaine. Fait qu'aujourd'hui, On vous parle de notre voyage aux États-Unis. Je pense que sur 6 mois, on a été là 5 mois. à peu près, oui, non, Quand mais même. peut-être 4 et demi. Parce que dans le fond, on a été un mois au Mexique complet, Ouais. puis on est revenu. Peut-être 3 semaines au Québec, Canada. Ouais. Ouais. 4 mois et demi. Puis on veut vous parler de, dans le fond, notre trajet qu'on a fait, aussi ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. C'est pas mal ça. Ouais. Les places qu'on a visitées aussi, peut-être que vous allez vouloir en Y aller. visiter. Ouais. Parce qu'il y a vous tellement aussi. d'endroits aux États-Unis à voir. Ouais. Puis je pense que si nous, on continue, on refait le van life, c'est sûr à 100% qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on veut voir aux États-Unis, dont le côté Ouest. On a comme traversé dans le centre des États-Unis parce que dans le fond, c'était trop enneigé parce qu'on voulait traverser par le Maine puis tout ça, mais il faisait trop froid là, tu sais, au mois de janvier. Ouais. Fait qu'on a décidé de couper dans le milieu. Il y a des places qu'on aurait aimé faire comme le Tennessee puis tout ça, mais c'était trop enneigé encore là. Fait que là, on a juste coupé direct. On a roulé 5-6 jours, des 8 heures par jour. Puis on est arrivé au Texas, où est-ce qu'on a décidé qu'on voulait passer les prochains jours sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de plages là-bas, fait que voilà. C'était le fun, mais c'était pas mon état préféré. Non, mais en même temps, je me dis, c'est le fun parce que beaucoup de monde doit passer par là pour, mettons, le Nouveau-Mexique ou pour aller voir des futurs parcs nationaux de ces endroits-là. Fait qu'on pourrait laisser les endroits qu'on a visités du Texas, les plages, je pense, tu sais, proche de Corpus Christi. Je me souviens Ouais. plus des noms, on dirait. Corpus Christi. Mais il y avait la plage, en tout cas. mon On va Dieu. le marquer, on va vous les marquer parce que c'est comme... tu sais, il y avait Galveston? Galveston, puis après ça, il y avait comme les trois... beaucoup de beach, en fait, proche de Corpus Christi. Puis justement, Rosalie, dans ces semaines-là, elle a eu un problème aux yeux, en fait. Donc, on est resté plus longtemps que prévu. Puis c'est le fun parce que dans le fond, à cette plage-là, on était censé juste pouvoir rester 3 jours. Puis on est resté 3 semaines. Fait que ça, on a quand même été très contents, on a profité. Puis en même temps, ben, ça a fait en sorte que Rosalie, elle a pu se reposer. Puis c'est la police qui est venue cogner à nos portes Ouais. à la fin de la Je 3e trouve semaine. pas le nom de la place, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous la mettre dans la description. Puis, puis c'est ça. Fait que dans le fond, la police cogne. Après 3 semaines. Elle dit qu'est-ce que vous faites ici, tu sais, vous avez juste le droit d'être là 3 jours. On fait on savait pas, on part aujourd'hui, mais tu sais, dans le fond, nous on voulait pas partir nécessairement aujourd'hui. Fait qu'on s'était arrangé, on est allé à une autre plage pas trop loin. Puis on a eu bien du fun. Mais moi, je vais parler d'énergétique en ce moment. Là. Pour les gens qui comprennent pas vraiment ça, vous allez peut-être faire comme OK, la fille est bizarre, mais il y a des places, il y a des gens, puis il y a des endroits qui te parlent énergétiquement, qui vibrent avec toi. Tu t'en vas quelque part, des fois, c'est comme tu le feels pas ou t'arrives puis tu te sens chez vous. Le Texas, pour moi, je l'ai pas filé. Je l'ai vraiment pas filé. On est resté là une semaine comme proche de Corpus Christi. Port Aransas. Port Aransas. Ouais, exactement. On est resté là, Port Aransas, pendant une semaine, puis moi, j'étais déjà prête à quitter, mais là, j'ai comme eu en tout cas, des problèmes de yeux. Fait que ça fait en sorte qu'il a fallu qu'on reste 2 autres semaines parce que j'avais un traitement qu'il fallait que je suive. Fait que tout ça a fait en sorte que, à un moment donné, j'ai dit à Jonathan, je pense même pas que le problème, c'est la bactérie. Je pense que le problème, c'est l'endroit, l'énergie. Puis quand on a quitté le Texas pour s'en aller au Nouveau-Mexique, j'ai tout de suite senti la différence. Tout allait mieux. C'était moins lourd, c'était plus beau. Il faisait plus beau aussi parce que tout le temps qu'on a passé au Texas, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est attendre qu'il fasse beau pour pouvoir s'en aller ailleurs. Mais c'est parce qu'il faut comprendre, c'est beaucoup de sable. Fait qu'aussi, peut-être c'est là que tu as eu quelque chose dans l'œil. Mais il faisait froid. Il faisait froid.
Mais Je tu sais, faisais genre là, 10. on bougeait, tu sais, tu faisais ton yoga dehors, moi je courais, on profitait de la plage, même si c'était... Des fois, il a fait chaud, je me rappelle que je courais, puis il faisait vraiment chaud, puis j'allais dans l'eau. On s'est quand même baigné beaucoup au Texas. Puis, il y a des vraiment beaux couchers de soleil. Je pense que ça a été quasiment les plus beaux, même plus beaux que Mexique. Genre, on va se le dire, Mexique, t'as tout le temps des beaux couchers de soleil. Mais au Texas, là, c'était Comme incroyable. Leon Bridges il dit dans sa tune Texas Sun. Yeah. Pour On vrai. l'a utilisé cette Sérieux, chanson-là. c'est vrai que le soleil au Texas, il est différent. Les couchers de soleil sont magnifiques. Le lever du soleil est magnifique. C'était incroyable. On a vraiment été chanceux d'être là, en fait, à ce moment-là. Mais on n'est pas resté trop longtemps. Est-ce que Big Ben, c'est au Texas ou au Nouveau-Mexique? C'est au Texas, on va en parler. C'est Puis pas au je voulais juste- Nouveau-Mexique? Non, c'est vraiment Texas. Ok. Ouais, j'avais checké un moment donné. Puis aussi, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la plage, justement, qu'est-ce qui est vraiment le fun du Texas, c'est que justement, mettons, nous, on dormait, puis c'était face à la plage. Fait que tu te lèves le matin, puis t'as la beach en arrière de Si toi. jamais c'est vous voulez incroyable. voir de quoi qu'on parle, là, on a tout publié sur nos comptes personnels. Fait que vous pouvez, je vais mettre nos liens, là, si vous voulez, dans la description. Il va falloir descendre un petit peu parce que c'est vraiment au début complètement de notre voyage. Mais vous allez voir peut-être un peu des photos de quoi ça a l'air Port Aransas. Pour vrai, c'est un stop que je recommande. C'est vraiment Port Aransas, beau. ouais. C'est calme, c'est paisible. Les épiceries, fun fact, il y avait un IGA. Ouais. Puis ça a été un des running gags parce que justement, c'est un IGA, puis il y a ça au Québec. Puis tu sais, il y a quand même tout. Il y avait tout ce qu'on avait besoin, autant des trucs végés que, tu sais, fait qu'on était super contents de ce côté-là. Ouais. Il y avait des places pour remplir notre eau. Mhm. Le seul truc, c'est qu'il fallait payer pour remplir notre eau de tank, plus vidanger, à un endroit qui était pas trop loin. Fait qu'il y avait pas full de spots pour sauver de ce côté-là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour Port Aransas puis le Texas. Mais en fait, l'autre des destinations au Texas qu'on a faites, c'est le parc national du Big Bend. Ça a été un de nos coups de cœur aussi dans les parcs nationaux. Avant le Big Bend, on est arrêté à Marathon, en fait. Puis Marathon, c'est comme une petite ville pas loin de ce parc national-là, qui est super un peu cowboy. Tu sais, il y avait des cowboys avec des chapeaux. Tu sais, genre, le genre de ville que tu vois dans les films avec un foin là, qui passe de même. Ouais, exact. Là. C'est comme un peu western là-bas. C'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, il y a un jardin là-bas. C'est comme un jardin botanique, genre. Là. Puis il y a du monde qui travaille là bénévolement puis tout, puis ils nous ont hébergés pour la nuit. Puis ils étaient comme revenez quand vous voulez puis tout, puis ils étaient super contents qu'on soit là puis qu'on profite de l'espace de verdure que eux ils mettaient tout leur amour là-dedans, leur jardin, c'était vraiment beau pour vrai. Fait que si vous avez la chance de passer par là, d'arrêter dans ce jardin-là, c'est on l'avait target sur iOverlander, je pense. Oui, on l'a mis sur iOverlander parce que c'est des bons gens, genre, puis ils sont vraiment gentils, puis comme, c'est ça, tu sais, c'est comme leur petite place, puis ils sont heureux de montrer leur petite merveille. Fait que on a vraiment apprécié passer là. Je pense qu'on a aimé énormément Big Ben. Premièrement parce que c'était notre premier parc national aux États-Unis. Ouais. Mais parce que c'est immense. Puis on se sentait genre à Jurassic Park, là. Vraiment. C'est comme vraiment préhistorique, on dirait. Les Puis rochers en fait, sont énormes. C'est fou que genre, parce qu'avant, on savait même pas en fait qu'il y avait, v'là des millions d'années, des dinosaures à ces endroits-là. Puis genre, avant qu'on sache ça, on n'arrêtait pas de dire, genre, c'est tellement grandiose, on dirait que comme c'est une place à dinosaures. Puis là, après ça, à la fin de cette trip-là, on réalise genre un musée qu'il y avait des dinosaures là, des millions d'années, ils ont des fossiles, on voyait vraiment les preuves de ça. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Puis je pense que c'était la ligne à Santa Elena, là, Le canyon? Ouais, le canyon. Mhm. C'était la ligne entre le Mexique et le Texas. Ouais. Ça, c'était vraiment beau aussi, Ouais. là, des captions vraiment incroyables avec le drone. Mais si vous voulez visiter le Big Ben, je vous conseille pas d'y aller pendant l'été parce qu'on a une amie qui vient de sortir de là, puis je pense qu'il faisait 43 degrés. Pour vrai, c'est invivable. Puis les randonnées sont quand même longues là-bas, puis tout ça. Fait que peut-être plus y aller dans le temps que nous, on est allés. c'était vraiment beau. C'était, je pense, au mois fin février qu'on est allé. Fait que ça, c'était mon conseil. Également, si vous pouvez dormir dans un camping Faites-le. 2 nuits,
ça serait merveilleux parce que c'est ça, c'est tellement grand que juste te rendre d'un bout à l'autre, je pense que c'est 3 heures de route. Ouais. Fait que vraiment, c'est énorme. Puis c'est pas c'est pas tant cher, hein, je crois. Je sais pas Non, si tu te c'était pas rappelles cher. les prix, mais je pense que c'est moins cher C'était- qu'au Québec. Je pense là. que c'était 30 la nuit, quelque chose comme ça, mais c'était comme... Tu sais, t'es sur ton site de camping, puis nous, on était près de Santa Elena Canyon, fait que c'était vraiment comme à la droite, mais il y a plein de campings. Il y en a un au centre, mais tu peux pas y aller si t'as un motorisé de plus que 24 pieds. Nous, on avait ça, fait qu'on n'a pas pu y aller. Puis l'autre, il était plein. Celui qui était proche du Hot Spring, il était plein. Fait qu'on a pris l'autre. Puis turns out que c'était notre place préférée parce que Santa Elena Canyon, pour nous, ça a vraiment été un coup de cœur de marcher entre les rochers avec l'eau qui passe. C'était une rando facile, première Ouais. randonnée de l'année. Puis surtout que moi, j'étais comme en rémission de ce qui s'est passé comme avec mes yeux pis tout. Fait que c'était vraiment parfait. Puis même si t'es pas quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées, il y a énormément de viewpoint. Fait que tu te stationnes, puis tu peux juste regarder. Il y en a là une centaine, là, des 100%. Puis viewpoints. juste quand tu conduis puis tu vois les belles montagnes, J'ai jamais il y vu avait ça. des couchers de soleil, genre Ouais. c'était genre vraiment beau là. Moi genre je me rappelle, je pense que c'est dans mes highlights. Puis surtout les hot springs, je pense que c'est le deuxième coup de cœur de cet endroit-là. Comme tu dis, quand il fait tu sais, l'été, ça doit être désastreux, là. Genre, tu veux pas aller dans le hot spring quand il fait vraiment chaud. Mais nous, c'était des pense des qu'il chaleurs faisait quand même genre bien. 16 degrés quand on est allé Ouais, à peu près. le jour du hot spring, puis on savait pas dans le fond qu'il y avait un hot spring vraiment, tu sais, au bout de la trail, là. Fait que on était vraiment contents. J'avais même pas apporté mon maillot. Joe, il l'avait apporté au cas où parce qu'on avait entendu ça entre les branches. Pour vrai, nous, en tant que voyageurs, on s'informe pas trop quand on voyage. On y On va se go rend with the quelque flow, part, puis on se laisse émerveiller par la vie. Fait que si, comme, il y a quelque chose qui nous surprend, on est vraiment content. Tu sais, comme le hot spring, on a été vraiment content parce que dans le fond, on savait pas qu'il y avait ça, tu sais. Fait que, mais si vous voulez vous informer davantage, peut-être prévoir certaines trails que vous voulez faire et tout, parce que il y a un côté que j'aurais peut-être mieux aimé me prévoir pour certaines trails parce qu'à un moment donné, on a fait une trail énormément longue puis c'était une journée qui faisait chaud. Ouais. Je pense que c'était 9 kilomètres. C'était On facilement l'a- 1h30. On s'est pas rendu au bout. Puis on a fait 1h30, 2 Et heures. aussi, c'était peut-être pas, tu sais, pour le view à la fin, ça valait pas tant la peine pour Ben, tout ça ce dépend temps-là, si tu sais. vous aimez comme l'intérieur des canyons. Si vous aimez ça, allez-y. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça beau, Big Ben. C'est vraiment dans Puis, mes tu sais, highlights. le hot spring, là, juste le fait aussi, genre, nous, on a eu la chance, il y avait des chevaux en avant de nous, 3 chevals à peu près. C'était vraiment beau. Après ça, tu pouvais sortir du hot springs pour aller dans l'eau froide qui circulait, en fait. Fait que, sérieusement, c'était des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire. Ouais. Fait que ça, pour ça, c'est le Big Ben. Mais deux marathons à Big Ben, c'était quoi, genre 1h30 de route? Puis après Ouais. ça, tu conduis. Tu sais, le Big Ben, c'est tellement énorme que tu conduis vraiment longtemps aussi dans le parc national. Mhm. Fait que ça, c'est. Tu sais, comme, Un petit il y a tips. tellement de parcs nationaux que tu as l'opportunité de pas payer pour dormir ou whatever, mais Big Ben, je vous recommande fortement de payer pour rester. Juste en raison que c'est tellement long, juste faire le aller-retour, c'est comme ça vaut même pas la peine, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ça pour Big Ben. Après ça, on a traversé, on était, dans le fond, Big Ben, c'est vraiment à la ligne du Nouveau-Mexique. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'était Ouais. pas sûr. Mais c'est vraiment le Texas. Mhm. Fait qu'après le Big Ben, on s'est dirigé vers Marfa. Marfa, mais pour se rendre au White Sand. Non. Si je White me Sand, trompe c'est pas. après. Je suis en train de checker les photos en même temps pour pas vous induire en erreur. On est allé à Marfa. Marfa, c'est beaucoup une ville de musée. ville de d'art. Fait que si t'es quelqu'un qui aime l'art ou même si t'aimes pas ça, c'est juste vraiment beau. C'est grandiose, c'est comme c'est jamais vu. J'ai jamais vu ça une ville de même. Tout est de l'art. Tu tournes dans un coin de rue, c'est de l'art. Sur un mur, c'est de l'art. Il y a une auto, c'est de l'art. Et comme tout est de l'art. Puis il y a des musées. C'est vraiment, vraiment chouette. Il y a même de l'art extérieur. Fait que, tu sais, mettons, c'est comme des bâtiments en céramique là, qui sont à l'extérieur. Puis tu peux aller voir ça. Tu peux payer aussi pour aller dans des musées. Tout est beau. Tu sais, on est allé dans un café à l'intérieur. C'était juste tellement beau. J'avais le goût de tout acheter. Là, comme
tout est beau à Marfa. Je pense que c'est un stop qui est quand même nécessaire parce que de toute façon, c'est dans le trajet, là, tu sais. Fait que vraiment beau, Marfa, moi, je recommande. Puis je pense qu'on a été chanceux aussi parce qu'on a rencontré, je me souviens plus de son nom, mais on a vraiment vécu, Tom, on a vraiment vécu lors de cet endroit-là parce que Tom, il nous a spoté, il a vu ma casquette qui était écrit Inner Self, il a vu mon chandail qui était comme qui avait une quote aussi là sur le chandail, puis il a juste trouvé ça nice puis artistique d'après moi. Fait que là il nous a comme reach de cette façon-là avec comment j'étais habillé. Puis là après ça on a parlé, il venait de New York. On a parlé super longtemps. Là il habitait là, mais là il allait s'acheter une maison au Nouveau-Mexique justement. Fait que on est allé il nous a laissé dormir dans la cour de sa maison, une maison là, qui valait je sais plus combien de millions, puis à l'intérieur, il y avait plein de corps d'œuvres d'art parce que son chum faisait ça. C'était un artiste. Puis lui dans le fond, c'était comme son agent, fait que toute sa maison, dans le fond, il y avait une section de la maison que c'était une maison. Ouais. L'autre section, c'était comme une galerie d'art. Puis il nous a tout montré comme en exclusivité, puis il nous a fait toucher, puis il nous expliquait c'était quoi, puis c'était parti de où l'idée. Puis tu sais, vraiment une expérience immersive. On a été énormément chanceux de rencontrer cet homme-là, qu'on se donne encore des nouvelles encore aujourd'hui. Puis c'est ça l'a rendu notre expérience beaucoup plus riche. C'est sûr que si vous faites... Moi, je conseille tout le temps de parler avec des gens qui habitent aux endroits. Tu sais, fais pas ton faux touriste, là. Genre, explore, va parler à du monde, imprègne-toi de la culture, imprègne-toi du monde qui sont là. C'est pour ça qu'on voyage, là. De leur spécialité, parce que mais ça, à ma foi, justement, même le café, comme tu dis, le café, il était super bon. On avait acheté pour le vendre. Puis, comme tu dis, de parler avec les gens vont vous référer des endroits où ils vont vous parler de l'endroit, les trucs à voir. Parce qu'il nous a aussi référé à un musée qu'on est allé voir. On est allé. Est-ce que tu viens de la personne? Non, je me rappelle plus. Mais elle faisait de l'art, puis c'était une personne vraiment connue. Puis cette personne habitait à Marfa. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment beau. Puis après, c'est le White Sand. Et voilà. Donc là, White Sand, ça, on était vraiment excités aussi. Je vais vous dire la date. On était rendus... Juste de regarder les images Google avant d'y aller, on capotait. Le 28 février que ça s'est passé. Ouais, fait qu'on s'est dirigé là, puis c'est des dunes de sable carrément blanc. Tu te croirais... dans le fond, il neigeait au Québec, puis là, il neigeait... Pas, mais c'était du sable. Mexique. C'était comme, tu tiens sur la butte là, de sable, t'as l'impression que t'es seul au monde. C'est comme, mettons, t'es dans le désert, mettons, du Sahara, mais là, t'es dans le désert, mais c'est du sable blanc. Puis la texture est tellement fine. C'est pas du sable, en fait, c'est du... comment on appelle ça? Du gyps. Ouais, c'est ça, c'est du gyps. La texture est quand même assez spéciale. Tu marches là, nu-pied, ça te colle pas dessus, là, tu sais, comme du sable. On a vraiment trippé, puis c'est la première fois qu'on a sorti Ivy en laisse. Elle a capoté. Vraiment. Elle se roulait dans le sable blanc, dans le chips, puis ça y collait pas dessus. Fait que tu sais, ça c'était le fun contrairement au sable, mais comme c'était comme une grande litière, mettons, pour elle, un grand terrain de jeu, puis on y lançait son jouet, elle nous le ramenait, c'était vraiment le fun. Puis il y avait des buts, tu sais, fait que là des fois on courait, puis on descendait avec. Il y a beaucoup de gens, mettons, qui se prennent comme des luges, puis qui descendent ça, mais tu sais, ils descendent ça, sont en short puis en camisole. Tu sais, c'est comme l'expérience comme du Québec en neige, mais là, c'est avec du sable. En tout cas, c'était vraiment... Tips and tricks, si vous y allez, apportez-vous une planche parce qu'ils vendent ça vraiment cher pour qu'est-ce que c'est. Puis je pense que si vous avez une planche, vous pouvez l'amener puis en faire. Puis sinon, même descendre sur les fesses, ça se fait également. Cool, comme plein de jeunes le faisaient, puis c'était bien correct. Puis encore là, le coucher de soleil le plus beau coucher de soleil ever à cette place-là. On a comme resté jusqu'à la toute fin. On a été vraiment chanceux. Puis tellement qu'on a aimé l'expérience, on est retourné le lendemain. Ouais. On a passé la journée du lendemain là. C'est là qu'on a rencontré la famille. Audrey-Anne, Léopold. Ouais, on vous salue en passant. On sait qu'ils nous écoutent. Oui. Donc, c'est des belles rencontres. C'est la première famille de Québécois qu'on rencontrait. Fait que, ils nous ont parlé de leur expérience. Justement, Léopold avait fait beaucoup de van life dans sa vie. Fait que c'était vraiment enrichissant d'entendre ça. Puis la soirée du Nouveau-Mexique, dans le fond, on a dormi à 5 minutes du White Sand.
Puis on les a revus, puis Ouais. là, on a eu bien du plaisir, on a ri Ouais. beaucoup. Je pense qu'on n'a jamais autant ri Ouais. de tout notre voyage. Désolée, un oiseau. Je pense qu'on n'a jamais autant ri de notre voyage. C'était comme meant to be, là, cette rencontre-là. Puis c'était vraiment le fun. C'était simple. On dirait qu'on se comprenait. Je sais pas, la communauté Van Life, c'est comme, on n'a pas besoin de grand-chose, puis on se comprend. Surtout avec la même langue, on dirait Ouais. qu'on se comprend encore plus. Puis vu Mhm. qu'on vit le même mode de vie, ben, Ouais. on fait juste connecter. Ouais. Puis c'est ça. Fait que ça, Très belle c'était le White Sun qu'on a vraiment aimé. Pour vrai, c'est pas long, là. C'est rien à voir avec le Big Ben. Conduire ça, c'est 45 minutes. Faire le tour. Ouais, même pas. Puis ça va vraiment vite. Puis tu sais, quand t'arrives, dans le fond, il y a des places et des viewpoints pour le coucher du soleil. Il y a des endroits que c'est comme, il n'y a pas de touristes, là. Genre là-bas, comparé à beaucoup d'autres parcs nationaux, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Fait que si tu veux prendre des photos, des bons memories, c'est vraiment une place idéale. Après ça, on se dirige au beau milieu de nulle part. Parce que là, on est en train de se dire, on s'en va-tu au Mexique, on s'en va-tu pas au Mexique? Anyway, si on n'y va pas, on s'en va en Californie. Fait qu'on on continue, dans le fond, sur la ligne, là, tu sais, entre les États-Unis puis le Mexique. On longe complètement cette ligne-là. Donc, on se ramasse à Bowie, qui est en plein milieu de nulle part. Je suis sûre que tu sais pas de quoi je parle. Non, faudrait voir des photos. Dans le fond, tu vas le savoir tout de suite. Je trouve un spot sur iOverlander, puis nous, dans le fond, au début de notre voyage Van Life, on voulait toujours avoir des spots incroyables. Fait qu'on se rendait des fois dans des places pas possibles, OK? Fait que cette fois-là, j'ai dit à Joe, ça va être 10 minutes, genre dans Garnotte, puis après ça, on va se ramasser dans un full beau spot, puis tout. Fait que à l'intersection, mettons, on tourne à droite, puis ça commence la Garnotte. Mais c'est comme vraiment long, là. 15 minutes, 15-20 minutes. À un moment donné, on arrive dans un chemin. Puis là, le chemin est vraiment comme... Je sais même pas comment on a fait pour passer avec la vanne parce que pour vrai, c'était minuscule le chemin. Puis là, j'étais comme, OK, mais il faut se trouver une place de stationnement ici parce que comme sinon, on va s'enfoncer dans le sable parce il commençait à avoir du sable à terre. Fait que on a vu une petite entrée, on a reculé là, notre nez dépassait dans la voie, comme personne pouvait rouler. On était au beau milieu de nulle part, il y avait personne à côté de nous autres à part un monsieur fou loin en camping avec son beaucoup chien. des fermes. Fait que il y avait des fermes, mais pas beaucoup de monde là. Tu sais, peut-être un peu de campeurs, mais pas pour parler avec des gens là. T'sais. Non, puis les gens qui étaient là, finalement, on a su que la place pour le van life, c'était genre 5 km plus loin sur un grand stationnement full accessible, mais nous, on a comme pris la mauvaise sortie. Nous, on était vraiment dans le temps de la nature, là. Genre, il y avait des troupeaux de vaches. Ouais. On a marché, il y avait environ, 10 vaches ensemble. C'était impressionnant. On était vraiment proches. Ils faisaient toutes des murs. Et à un moment donné, Ro a fait son yoga. Puis là, elle attend juste un gros mur. Mais tu sais, je suis comme à côté de la vanne, fait que je ne vois pas ce qui se passe en arrière de la vanne. Puis j'entends ça là, comme si c'était à côté de moi. Je te dis, j'ai jumpé de mon tapis. J'étais là, oh my god, je me suis fait attaquer, genre quelque chose. Mais c'est parce que j'écoutais de la musique. Puis je pense que les vaches, ils aiment ça, genre la musique. Mm-hmm. Fait que je me lève, elle est juste là devant moi. Puis elle me regarde. Puis c'était comme un full beau moment qu'on a vécu, la vache puis moi. Puis on est resté là 2 jours et demi. C'était quand même bien. Simplement juste parce qu'on avait envie de se déposer, parce que ça faisait beaucoup de jours qu'on faisait juste la route, mettons. Fait qu'on s'est déposé, on est allé là, puis après, on a quitté parce qu'on n'avait plus de propane. Fait que il a fallu qu'on quitte. Mais ça, c'était vraiment un beau spot qu'on a eu. Mais comme on a été vraiment chanceux de pas rester pognés, il y avait des grosses roches. On a été chanceux de pas avoir un flat aussi. Mais c'était calme. Tu pouvais monter des petites rocheux. Moi, je l'avais monté, là. J'ai les petites montagnes? Les petites montagnes en roche. On a promené le chat. C'était quand même calme. C'était paisible. Ça faisait différent, mais tu sais, pour une place que, justement, tu trouves sur iOverlander, c'était vraiment parfait, là. Fait qu'après ça, Puis, à Bowie, c'est là aussi qu'il y avait les arbres de pistache, si je me trompe pas. Je sais pas de quoi tu parles. Parce que, tu sais, à un moment donné, on partait, puis on voyait plein... je pense que c'était des pistaches. OK. Fait que c'est pas mal ça. Des pistaches? Ouais, pistachos. OK. Après ça, on voulait se diriger vers Yuma. Yuma, c'est la ville adjacente aux douanes mexicaines pour aller en Basse-Californie.
Fait qu'on s'était dit qu'on voulait aller vers là. Mais avant ça, on est arrêté comme dans un petit stop où est-ce qu'il y avait un lac. Puis on est resté là 2 jours et il ventait, là. Genre, c'était fou, là. La vente, C'est vrai. c'était fou. Fait qu'une fois qu'on est arrêté là, on est allé à Yuma où est-ce qu'on a revu nos amis québécois qu'on a rencontrés au White Sand. Et là, on se raconte des histoires un peu de peur, de gens qui se sont fait attaquer en van, puis tout. Puis là, on a peur de traverser au Mexique, puis là, on le sait plus. Puis là, pendant 2 jours, on délibère. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Finalement, un jour avant... On tire au tarot. Je tire le tarot. Le tarot me dit que je vais avoir la plus belle expérience de ma vie. Même si la route va être complexe. Ben, la route, le chemin, mais le chemin pour c'est drôle parce que la route était vraiment complexe. Le chemin pour s'y rendre était long et difficile, comme le tarot disait. Mais c'est ça, fait que la veille, je colle les assurances pour Mexique, tout ça, assurance maladie, assurance du char. Puis après ça, on a passé 1 mois au Mexique, où est-ce que on a comme vécu le plus beau mois ever. Mais là, on va pas tout vous dire tout de suite parce qu'on va faire un épisode là-dessus. Mais le mois suivant, on a retraversé aux États-Unis et là, ça commençait vraiment à être intéressant parce que là, il commençait à faire chaud. Fait que là, il y a comme vraiment... On a pu, en fait, visiter plus de parcs nationaux. La route était comme vraiment belle. On a vu comme des montagnes avec genre de la neige dessus. On allait dans la forêt. C'était comme... Je me suis rendu compte que j'étais un peu tannée du désert parce que tout ce qu'on venait de faire, plus Basse-Californie, c'était du désert. Ouais, parce que le Mexique, on pense souvent que c'est juste plage, plage, chaleur, tout ça, mais c'était beaucoup désertique quand même. Ouais. C'est juste qu'on était proche de la plage tout le temps. Mais si tu peux pas être haute qu'à la plage là, en Basse-Californie. C'était vraiment quand même challengeant pour moi d'être dans le désert. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon élément, même si j'ai adoré mon expérience. Fait que quand on est revenu puis qu'on s'en allait vers le Montana, l'Idaho, tout ça, j'ai comme fait « Oh my God, les arbres, ça m'a tellement manqué, là. » Mais dans le fond, avant cela, c'est Las Vegas. C'est là, genre, t'es au Mexique, tu vis ta vida locale, là, sur le bord de l'eau pis tout, pis là, t'arrives, pow, full de monde, stress, alcool, dépenses, argent, oh my God. Vice caché, il y a beaucoup de monde bizarre, qui sont au sol en train de demander de l'argent, qui sont sur les drogues, le nombre de casinos, c'est Las Vegas. Faites-vous un film, là, c'est exactement ce que vous pensez que c'est. Mais nous, dans le fond, on l'a vraiment expérimenté d'une façon... visite guidée un peu, je pourrais vous dire ça, genre style familial. Oui. Tu sais, fait qu'on a vu les couleurs de Las Vegas vraiment comme... On se croirait genre un peu au Truman Show. Je sais pas si vous avez vu le film avec Jim Carrey. Mais genre, tout est un peu irréel, fake. Mais en même temps, grandiose. Quand même plaisant puis grandiose, c'est ça, parce que t'es comme, OK, wow. C'est grandiose, tu sais, comme il y a la Tour Eiffel en mini, tu sais, comme il y a une représentation un peu genre Venise. de l'Égypte, Venise, toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, c'est la France, tout ça. Fait que c'est vraiment nice, c'est vraiment grandiose. Si vous êtes déjà allé à New York, on dirait qu'il y a comme aussi un spot qui est comme New York. C'était le fun, mais genre, on est resté là 3 jours, puis après 3 jours, on avait comme suffisamment. On s'est rendu compte que peut-être que les voyages dans les grandes villes comme ça, on était comme pas nécessairement prêts à ça, de retourner là aussi rapidement, mais en même temps, ça nous a permis de revoir nos amis d'amour. Fait que là, on était comme vraiment contents d'être là avec eux. Je pense que si on avait été là, juste les deux, on aurait trouvé ça encore plus difficile. Là, vu que c'était comme un voyage de gang, c'était vraiment le fun. Ouais. Mais on est juste resté là 3 jours, puis on a même pas... Il y a une journée qu'on voulait visiter le Old Las Vegas, comme le vieux Las Vegas. On est allé là le soir, puis on était tellement fatigués, comme on est revenu. Tu sais, on dirait que c'était la comme strip, pas... Ouais. Mais non, mais la vieille. OK, la vieille, c'était Old Las Vegas. ouais, c'est ça. Fait que, mais on est comme full pas resté longtemps parce que on était fatigués, c'était comme plus le on vibe. dirait que c'était vraiment fait tard, là, cette soirée-là, comparé à l'autre. Puis nous, on était full comme pas dans ce mood-là. On était fatigués de toutes les 16 heures qu'on venait de se taper de route. Je pense que c'est ça le truc que tu viens de mentionner. Genre, vu qu'en van life, je sais pas si c'est le thing parce que tu fais tellement de route que t'es plus fatigué. Mais... Tandis que quand tu y vas, mettons. Sauf que ça nous a rien coûté.
C'est ça. Fait que, tu sais, ça a valu la peine. On s'est stationné dans un endroit, on avait la vue exactement à la plage où il y avait une pyramide d'Égypte, avec le pharaon puis tout. Fait qu'on avait vraiment une belle vue pour devant pour les gens qui se connaissent, on était direct devant le Luxor, dans le fond, sur une rue comme devant. Ouais. Puis, tu sais, si vous voulez vraiment sauver de l'argent, y aller en van life, c'est un must. C'est comme, faut vraiment y aller. Surtout que si vous voulez après aller à l'Utah, ben c'est la place que c'était idéal pour ça. Puis il y a plein d'autres places que vous pouvez prendre. Puis il y a un endroit qu'on a vraiment adoré à Las Vegas, c'est l'endroit où on pouvait jouer à des machines qui coûtaient, genre ça coûtait rien. Fait qu'on mettait notre argent, puis on recevait de la monnaie. Le pinball. Puis ouais, pinball. Fait que là, c'est plein de jeux de pinball, Pac-Man, des jeux de air hockey, des jeux de genre... Il y a tellement de types de vieux jeux, c'est ça qui était le fun. Des vieux jeux, mais aussi des vieux jeux transformés en nouveaux, tu sais, des pinballs avec Stranger Things ou genre tous des trucs à jour un peu. Fait que c'était vraiment, vraiment cool de vivre ça. Puis surtout qu'on était avec nos amis, c'était la dernière fois qu'on les a vus. Ouais. Avec leurs 2 enfants, puis c'était vraiment incroyable. Puis par la suite, on s'est dirigé vers l'Utah. Zion. Qui était encore là. J'ai pleuré tout le monde. Ouais. J'ai braillé ma vie. Un moment donné, j'étais inconsolable, ça en était gênant. Tu sais, comme le monde, ils font hiking à côté de toi, puis toi, t'es là en train de brailler parce que, genre, tu trouves que la vue est belle, là. C'était à ce point-là, genre, que je capotais, puis que je me suis rendu compte que j'appartiens à, comme, la forêt, là. Comme la forêt, puis moi, on est de même. Puis il y a des bouts quand même désertiques dans Zion, mais je le sais pas c'est quoi, mais ça a été mon parc national, mon bout préféré de tout notre voyage. Ça a été ce parc-là. C'est le fun parce que tu peux stationner ton char puis prendre la navette pour te rendre aux diverses stations. Les hikes, ouais. Il y a comme 8 stations ou 9, en tout cas, je sais plus trop, c'est quand même loin dans ma tête, mais à chaque station, il y a comme 1 ou 2 ou 3 ou 4 hikes. Fait que ça, par contre, je vous invite à vous informer d'avance parce que ça roule. Puis les hikes sont longues. Fait que comme, il faut que tu saches vraiment ce que tu veux faire parce que tu peux pas tous les faire dans une journée. Puis nous, on est juste resté une journée. Mais si vous restez plus qu'une journée, vous avez le temps de faire les plus beaux hikes puis de profiter. Ouais. Puis le Zion, moi, je trouve que niveau description, c'est un peu comme le Big Ben, mais avec de la vie. Mais ça me fait avec penser, la genre, nature, avec au des film couleurs. Avatar. Ça me fait penser Avatar à ça. aussi. Que c'est ça. Ouais, c'est les couleurs étaient comme... C'était comme zéro pollution aussi parce qu'il y a vraiment pas de char là, qui roule là. Puis c'était vraiment beau. J'ai adoré ça. Il y a de la rivière, il y a de la nature, il y a des couleurs vives, verts. C'est tellement plus beau en vrai qu'en photo. Là. Genre, c'est dur de prendre des aussi belles couleurs en photo, là, mettons. Là. Ouais. Je pourrais écrire dans la description exactement les hikes qu'on a fait, nos highlights. Mais on a fait vraiment les plus populaires. On a voulu faire Angel's Landing. Pour ceux qui connaissent, c'est une hike que tu dois t'inscrire soit genre 1 an d'avance ou tu mets ton nom dans une loterie puis ça se peut que t'ailles la passe ou pas. Il y a comme 40 personnes par jour, genre, là, qui font ce hike-là. C'est une hike qui est quand même... Dans le fond, c'est que tu fais la hike et rendu au bout, tu t'arrêtes pour voir la vue. Et si t'as Angel's Landing, tu continues. C'est vraiment dangereux. Il y a des gens qui ont perdu la vie là, mais c'est vraiment, dans le fond, tu marches sur un petit bout de montagne, là, tu sais, vraiment. Il y a une chaîne. Fait que tu t'accroches à la chaîne, puis quand tu regardes à gauche, à droite, ben c'est le vide. Fait que moi, je l'aurais fait, c'est juste que c'était en construction. Ouais, exact. Dans le la jour, vie voulait pas que j'y aille. Exact. Mais j'aurais aimé ça. Mais tu sais, on voyait les gens, tu sais, t'aurais pu voir les gens monter la montagne devant toi, mais tu sais, juste le point de vue ordinaire, il est écœurant, là. Fait que c'est comme, ne sois pas triste et ne va pas faire... Tu sais, vas-y la faire la hike, même si tu l'as pas, le Angel's Landing, parce que c'est quand même 1h15, genre, de hike full beau, pour arriver à ça. Fait que c'était vraiment beau. Puis c'est justement dans cette hike-là que j'ai pleuré parce que j'ai trouvé ça trop beau. Fait que voilà, ma recommandation pour Zion. Et nous avons dormi à même pas 10 minutes de Zion, au beau milieu de la forêt. Il y avait encore de la neige. C'était full le fun. Vraiment beau. On dirait que c'était un peu genre... Le fait qu'il y avait l'arbre, on dirait qu'on était un peu dans savane. Tu comprends-tu? Genre avec les arbres pis tout. Puis là, il y avait juste notre camper. On dirait qu'on était seul au monde. Tu sais, c'est comme un endroit sur le bord du chemin
Puis tu as le droit d'être là. Mhm. Puis il y a les montagnes aussi qui sont super belles, mais qui c'est pas connu. Fait que c'est vraiment accessible pour les van life. L'Utah, numéro 1. On aurait aimé ça aller en Sedona aussi, mais c'est ça pour une prochaine expérience. Faisait trop froid. Ouais. Fait qu'après Utah, on est dirigé vers Idaho, Montana. Ouais, là, dans le fond, on était comme en mode route. Fait que là, on a vraiment juste comme roulé, mais c'était vraiment un des plus beaux endroits, je trouve, moi, le Idaho ou le Montana. Surtout les en conduites. termes de route. Ouais, La 100%. route merveilleuse, les montagnes, les vues, tout est beau. C'est incroyable. J'aurais roulé là toute ma vie, je pense. J'ai trouvé ça vraiment beau. On a fait Yellowstone, le parc national. C'était vraiment nice, mais ça pue. Fait que Ça pue à cause des geysers. Ouais, ça pue les geysers, c'est le sulfite, hein, que ça... Sulfure. Fait que ça projette du sulfure, fait que ça sent beaucoup. Protégez comme un vos yeux aussi, parce que des fois, ça sort de même pendant que t'es là, puis ça te revole dessus, puis tout. Mais c'était vraiment le fun, parce que c'était vraiment différent de tout ce qu'on a fait. Tu sais, comme, là, on est allé faire du hike, puis tout. Là, c'est plus comme de la randonnée où est-ce que tu regardes différents geysers. C'est vraiment impressionnant au niveau de comme, OK, à quel point que la Terre est faite ainsi. Tu sais, on est habitué de voir de l'eau, des montagnes, tu sais, tout ça. Mais là, de voir des geysers puis te dire, OK, on est dans un endroit tellement rare, je pense que c'est une merveille, je pense. Elle est classée quand même merveille. Ben, c'est un des parcs nationaux les plus importants là, des États-Unis. C'est à mettre dans ta bucket list. Parce que les couleurs, des fois, autour des geysers ou de l'eau, tu sais, c'est des couleurs comme, il y a du jaune, du orange, du bleu. L'eau est bleue. Si vous avez l'occasion de passer comme plus qu'un après-midi, comme nous, on a fait, allez-y, parce que, tu sais, on n'a pas pu tout voir, nous, là. Fait que vraiment beau parc. Beaucoup de bisons. Full d'arrêter. Il y a des bisons. Pour vrai, c'était trop beau. On arrive, première heure, là, on arrive au parc national. Il y a du trafic. On est genre, ben voyons donc, tu sais, genre, personne est là, il y a de la neige. Ben non, c'était des bisons qui traversaient en mode calme. Après ce parc, c'était le moment de traverser au Canada. Puis ça, on va vous en parler, la traverse du Canada. Mais on a eu des problèmes mécaniques. Fait que pendant la dernière semaine et demie, on a géré ça, notre problème mécanique. On est allé au garage, on a appelé, en tout cas, c'était vraiment compliqué pour vrai de trouver quelqu'un qui voulait nous aider puis tout ça. Ils ont réparé notre problème. Fait que on était super contents. Pour vrai, maintenant, on n'a plus vraiment de problème là, avec le char. Tout va bien. Si on pouvait repartir, on le ferait. Mais c'est ça. Fait que on est vraiment contents. En fait, dans le fond, c'est juste qu'il fallait changer la gasquette de l'huile. Il n'y en avait pas. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Avec 500$ de mécano plus tard, nous avons traversé au Canada. Fait que ça, c'est long story short vraiment de ce qu'on a vécu aux États-Unis. Je me fais souvent demander comment vous avez trouvé ça les États-Unis. Ouais, je comprends qu'en ce moment, on est en conflit avec les États-Unis, mais sachez que la vie de van life, c'est vraiment différent. Parce que t'es pas vraiment en contact avec la société, t'es en plein milieu de nulle part tout le temps. T'sais, t'es tout le temps dans la forêt, t'es tout le temps dans les parcs nationaux, t'es tout le temps comme pas où est-ce qu'il y a du conflit. C'est pas l'énergie qu'on demande aux gens. T'sais, on n'est pas en train de parler de l'économie, de la politique. Ouais. Puis moi, je pense que c'est une bonne réflexion. C'est sûr que si t'arrives, puis ton sujet ultime, c'est ça, puis que, mettons, tu t'en vas aux États-Unis, puis là, tu te demandes... C'est sûr que tu vas attirer des réactions, tu vas attirer une énergie comme ça. Mm-hmm. Nous, honnêtement, on était en mode vraiment... Peace. One life. We live in the life. Puis aussi, les gens, littéralement... S'excusaient. Les Américains, ils arrivaient, ils s'excusaient. On s'est même fait... au Mexique, là, le monde s'excusait, genre les Américains puis tout. Fait que, pour vrai, ils se sentent vraiment mal. On n'a jamais eu d'altercation avec la police. Jamais rien. Jamais rien. Le Comme monde à quel point fin, que l'individu se rattache aux pensées du gouvernement. Je veux dire, le gouvernement, c'est quelque chose, puis toi, t'es quelque chose d'autre. Ouais. T'es une part entière. Fait que t'appartiens pas à cette pensée-là nécessairement. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des débats. Mais rendu là, tout le monde... Mais c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, je pense... C'est pour ça, en ce moment aussi, qu'on reste au Québec, parce que c'est pas le moment, je pense, d'être aux États-Unis, de voyager en ce moment-là. Tu sais, on a tellement
plein de belles places, en fait, au Québec, au Canada, qu'on peut découvrir. Canada. Surtout que là, c'est l'été, c'est le moment de visiter comme notre province. Ouais. Fait que, oui, mais sachez qu'on n'a jamais eu de problème. Les gens sont fins, ils nous laissent vivre, c'est plus friendly. Puis, tu sais, on a même parlé à Robert, que lui, il était plus Trump, là. Il nous l'a littéralement dit dans notre face, puis il était fin pareil, le gars, là, tu sais, c'est pas parce que... En tout cas, fait que c'est pour ça que je dis, faut pas nécessairement tout le temps juger. Mm-hmm. Je pense qu'il faut être dans l'ouverture, puis dans l'amour, puis tu vas attirer ça. Puis honnêtement, sinon, on a vraiment aimé ça. Nourriture, c'est sûr que la nourriture, c'est fast-food beaucoup. Ouais. C'est dur de trouver des trucs santé. C'est très cher. C'est cher. Attendez-vous à payer un gros montant pour l'épicerie. Ouais. Le gaz, c'est pas cher. Les endroits pour dormir, il y en a 1001 et 10 000 et 20 000. Si vous voulez même, les BLM sont full accessibles. Tu peux dormir jusqu'à 14 jours sur un full beau terrain. J'ai jamais vu des aussi belles vues que genre quand on était aux États-Unis, puis tu dors, puis tu payes pas, puis c'est incroyable. Les places de laveurs sécheurs, c'était pas tant cher, ça valait la peine. Ouais. Les routes sont super belles, moi j'ai rien à dire sur ça. Toutes les routes sont belles. Puis les États-Unis, tu peux rouler à quoi, 130 km/h sur la route. Il y a jamais de trafic. Avec le van, on le faisait pas, mais il y a jamais de trafic. Le monde est respectueux de ces routes, honnêtement, plus qu'au Québec. Je vais faire des pas contents, mais c'est vrai. Genre, le Québec, on est revenu ici, le monde, ils veulent te dépasser, ils te collent au cul. Ça n'a aucun sens, pour vrai, comment que le Québec, on conduit, là. Mais aux États-Unis, moi, j'ai aimé la route. Il y a beaucoup de camions, par exemple. Beaucoup de camions, des trucks, des pick-up, des... Ça, mais pour vrai, c'était pas un problème. Mais non, tout ça pour vous dire que le voyage aux États-Unis, on l'a vraiment aimé. On aurait aimé ça faire d'autres parcs nationaux, mais c'est pas ça qui nous attend en ce moment. On a décidé de s'établir pour un moment au Québec. Fait que c'est ce qui conclut, en fait, notre voyage aux États-Unis. On espère que vous allez comme apprécier. Si jamais vous avez des questions, posez-nous-les. Il y a vraiment pas de problème. Bye! À bientôt!